C'était comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Elle était là, majestueuse au milieu des arbres, si blanche, si belle, en communion avec la nature. J'avais jamais rien vu de pareil avant. J'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire. Alors Thomas s'est penché sur elle, et il l'a observée, longuement, avec une intensité si particulière. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et c'est là que j'ai eu cette idée. Quelle idée? Il lui fallait un truc fort, mystérieux, intense. Il lui fallait cette enquête. Retrouver celui qui a fait ça. Vous lui avez suggéré de reprendre ses activités. Vous m'aviez dit qu'il n'était plus policier. Il l'est toujours, en lui-même. C'est une proposition qui vous met tous les deux dans une situation délicate. Mener sa propre enquête est illégal. Vous allez me dénoncer ? Je ne dénonce pas, Evan. Pas plus que je ne juge. J'essaie simplement de comprendre. Connaissant les risques pour lui comme pour vous, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à faire ça? Cette pauvre fille est morte, docteur. Assassinée. Par un monstre. Il faut le retrouver. L'arrêter, le punir. Et il n'y a que Thomas qui en soit capable. Je suis si fier de lui. Maintenant qu'il est lancé, il ne s'arrêtera pas avant d'avoir attrapé celui qu'il cherche. Et croyez-moi, il l'aura. Dites-nous tout, docteur. Tout, je pense pas, j'ai encore quelques analyses à faire. Ce que je sais, c'est que votre inconnue doit avoir 17-18 ans, qu'elle a été battue, mais qu'elle est morte par strangulation. Avec l'angle des hématomes sur son cou, on peut en déduire que le tueur était au-dessus d'elle quand il a serré. Des empreintes? Non, aucune. Des traces de viol? Non plus. Mais elle a eu des rapports sexuels très peu de temps avant sa mort. Protégée, je précise. Mais ça laisse supposer qu'elle connaissait celui qui l'a tué. Ne serait-ce que du soir même. Ça laisse surtout supposer qu'elle a passé une très bonne dernière soirée. Hormis l'état de son foie qui montre qu'elle était passablement ivre, les analyses vaginales ont révélé des traces de plusieurs types de préservatifs différents.
Donc soit son meurtrier collectionne les contraceptifs, Soit elle a couché avec plusieurs personnes le même soir. autant de suspects possibles. Le flic qu'on a interrogé l'autre jour, il pensait à une prostituée. On a vérifié avec le réseau, personne ne la connaît. Ouais, ce qui est étrange, c'est que pour une fille qui a passé une telle nuit, elle était très propre. Pas de traces de fuite corporelle, juste un peu de feuilles et de terre provenant de la forêt. Et un petit parfum de savon. Elle aurait pris une douche juste avant de partir en forêt. Pour dessouler peut-être. Oh, j'allais oublier, les coups qu'elle a reçus sont à la fois hantés et post-mortem. On a affaire à un homme colérique. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Je dois finir les analyses pour en savoir plus. Je vous tiendrai au courant. Du nouveau. Non, on n'a toujours pas d'identité. Mais c'est pas vrai. Les appels à témoins, la rubrique nécro, le porte-à-porte, ça donne rien. Il y a forcément quelqu'un qui connaît cette fille. Si elle vivait près de la forêt, c'est une petite ville. Les gens du coin ne veulent pas de problème, alors ils ne parlent pas facilement. Surtout pas aux flics. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc la seule chose à faire, c'est attendre. Quelqu'un va se manifester. Ah oui, la question c'est quand? Patience. Oui, mais en attendant, on a un tueur dans la nature. Cassandra, crois-moi, il n'y a rien d'inhabituel là-dedans. Ne prends pas ça trop à cœur. J'allais me chercher à manger, tu veux quelque chose? Non, merci. Ok. T'es sûr que c'est là? C'est ce qui est écrit sur internet. Et tu penses vraiment qu'ils peuvent savoir qui est ce mec? Je pense que c'est la seule piste que j'ai pour l'instant. T'es sûr d'avoir vu ça sur son bras? Je veux dire, dans la panique, tu l'as peut-être imaginé après, tu vois. Evan, je sais ce que j'ai vu. Tu voulais que je me concentre sur ce type, c'est ce que je fais. Oui, bien sûr. Tu veux que je vienne avec toi? Attends-moi là. On trouve son bonheur? J'espère, oui. Celui-là t'ira pas. Pourquoi pas? Trop simple. Il te faut quelque chose de plus détaillé, de plus complexe, de plus dark. J'ai pas raison? Peut-être. Mais je suis pas venu me faire tatouer. Désolé mec, on fait pas de piercing ici. Vous êtes bien le seul établissement de tatouage de la ville? Ouais, pourquoi? Tu vas me faire de la concurrence? Pourquoi ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Enfin, tu as beaucoup de clients? Je veux dire, ça a pas l'air d'être le genre dans le coin. Y a pas besoin de genre pour faire un tatouage. Suffit d'avoir quelque chose à dire. Pour moi, un tatouage, c'est l'expression extérieure d'une croyance intérieure. Et si je veux me faire tatouer le nom de ma nana sur mes fesses? Alors t'as intérêt à ce qu'elle te quitte jamais. Ouais. Je recherche un homme grand, brun, les cheveux très courts, la trentaine et tatoué sur le bras droit. Ça te parle? Là, tout de suite, ça me dit rien. T'es sûr que t'es de la police? Je viens de te montrer ma carte.
Mais si tu me crois pas, appelle au poste et on te confirmera. Non, ça va. Quoi comme tatouage? Un serpent. Enfin, une queue de serpent enroulant une coquille brisée en deux. J'ai pas pu le voir en entier. Tiens, on a un catalogue plutôt fourni. Ça aidera peut-être. C'est intéressant comme tatouage. Ça en dit long sur le type. C'est-à-dire? Le serpent, ça représente la force, le pouvoir, pour certains la haine. S'il est enroulé, c'est plutôt en rapport avec le cycle de la vie, avec l'immortalité. La coquille, ça symbolise la protection, le bouclier. Si elle est brisée, c'est une confiance perdue, une intimité violée. Ton gars est sans doute du genre solitaire, qui manque d'assurance et qui a besoin de contrôler les choses pour les accepter. N'y est pas. J'ai plutôt une bonne mémoire, hein. Et je me souviens pas de ce mec. Il a dû aller se faire tatouer ailleurs. Ouais. Merci pour l'analyse sémiologique. Si quoi que ce soit te revient, appelle-moi personnellement. Ah, la carte de visite. Ah, et si tu pars sur un tatouage un jour, la flèche d'or, symbole de détermination. Bonjour monsieur, madame. Je suis lieutenant Lec de la police criminelle et j'aurais voulu savoir si vous auriez éventuellement vu cette jeune... Allô? Oui, Martin, c'est rare que tu m'appelles. Pardon? Des quoi? Oui. Oui, c'est une initiative que... On a pensé que ça aurait pu aider à l'avancée de l'enquête. Oui, bien sûr. Oui, tu as raison. Ouais, je
Je vais les faire enlever tout de suite. Ok. Merci d'avoir appelé. Salut Martin. Tu voulais me voir, Greg? Ferme derrière toi si tu veux bien. J'ai reçu un appel tout à l'heure d'un collègue gendarme. Il m'a parlé de quelques photos placardées dans la ville, près de la forêt. Oui, justement, à ce propos, Des j'allais... photos de la victime, appartenant au dossier criminel. Avec marqué en dessous, qui connaît cette fille? T'as pas fait ça, pas vrai? C'était le seul moyen d'attirer l'attention. Ce sont des éléments confidentiels d'une enquête criminelle, Cassandra, merde! C'est une jeune fille dont tout le monde se fout! Non, pas tout le monde. Enfin, pas ceux qui ont dû voir tes affiches. Tu colles des photos de cadavres dans la rue? À la vue des gosses, putain. Mon pote gendarme m'a engueulé au téléphone et il a bien fait. Grégory, tu sais parfaitement qu'on Et a... tu sais parfaitement que c'est pas comme ça qu'on travaille. Et si c'était revenu aux oreilles du préfet, on serait viré. Écoute. On est coéquipiers. On fait tout ensemble. Et c'est pour ça que je t'ai couverte. Mais, si tu veux durer dans ce service, il va falloir que tu respectes le protocole. Alors, ne prends plus d'initiative comme celle-là sans m'en parler, ok? Premièrement, je sais que tu l'as bien connu, mais tu n'es pas mon père Grégory. Et deuxièmement, ça a marché. Une femme nous a contactés. C'est en revenant de chercher le pain que je l'ai vue, collée à un poteau. Cette photographie. Ma petite fille. Toutes nos condoléances, Madame Bard. On sait que c'est un moment très difficile, et on ne vous embêtera pas très longtemps. Mais il nous faut le plus d'informations possible sur votre fille. Nina. Elle s'appelait Nina. Tout ce que vous pourrez nous dire sur Nina nous aidera à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était une gentille fille. Bien sûr, on disait d'elle qu'elle était prétentieuse, qu'elle écrasait les autres. C'est parce que les gens, ils sont jaloux. Parce qu'elle était belle, ma petite. Ah, ça oui. Mais les gens, ils aiment pas ça. La beauté, ça fait peur. Mais Nina, elle voulait s'en sortir. C'est ça la vérité. Est-ce que vous lui connaissiez des ennemis? Des gens de quartier ou du lycée? Non. Elle me disait pas tout. Elle sortait souvent. Le soir aussi. Moi, je lui disais « Fais attention, ma fille. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Il y a plus d'un type qui voudrait te croquer. » Et pour ces sorties, est-ce qu'on venait la chercher? Un visage récurrent que vous pourriez identifier? Avant, c'était François. Ils sont dans la même classe au lycée. Étaient. Mais ça fait un moment que je les ai pas vus ensemble. Vous connaissez son nom de famille à ce... François? Rochet. François Rochet. On vous remercie, Madame Bard. On va vous laisser vous reposer maintenant. Elle avait un si joli sourire. Elle sourira plus maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Promettez-moi que vous allez le punir. Celui qui a fait ça à ma petite fille. Promettez-le-moi. De femme à femme. Je vous le promets, madame. Je devais la protéger. C'est ça que je suis censée faire. C'est moi sa mère, vous comprenez? Je suis sa mère.
sais que ce type y est pour quelque chose. Je le sais et je le trouve pas. Tu démarres seulement ton enquête, c'est normal. Non, c'est pas normal, je piétine. Donne-toi un peu de temps. Mais j'ai pas le temps, Evan. Imagine qu'il y ait pris goût. Imagine qu'il recommence. On aurait dû tout dire aux flics. Non, on a bien fait. Tu vas le retrouver et l'arrêter. J'ai confiance en toi, Tom. Même si j'arrive à le retrouver, on pourra pas l'arrêter comme ça. Il faudrait une preuve, quelque chose qui prouve au moins qu'il est dangereux. Tu la trouveras. T'es le meilleur dans ce domaine. Je sais pas ce qui m'a pris de faire un truc pareil. Faut que j'arrête de croire que je suis encore dans le jeu. C'est échec et mat pour moi, Evan. Quoi? Dès demain, j'appelle Leg et je balance tout. Non. On n'a plus le choix. Allô? Lieutenant, c'est Emilien de Nail Tattoo. J'ai regardé dans mes fiches et aucune trace de ton type. Mais j'en ai parlé à mon ex-nana. On bossait ensemble il y a 2 ans, et puis c'est parti en vrille, tu sais ce que c'est. Bref, elle se souvient bien du tatouage et du type. Elle m'a envoyé sa fiche, visiblement il s'en est fait faire plusieurs. Et vous avez un nom? Ouais. Alors, j'ai gagné quoi? Si vous aviez vu son regard, il était tellement déterminé. C'était la bonne chose à faire. Vous le répétez continuellement. Est-ce que vous êtes certain de votre choix? Vous pensez que j'aurais plutôt dû le convaincre de laisser faire la police? Que je l'entraîne vers les problèmes? Je vous pose simplement la question. Je ne m'intéresse qu'à votre réponse, Evan. Je crois, docteur, que quand quelqu'un est bon dans un domaine et qu'il l'a oublié, c'est le devoir de ses proches de le lui rappeler. C'est une belle preuve d'amitié. Mais quelles que soient vos décisions futures, il vous est indispensable de penser aux conséquences. J'y pense, docteur. J'y pense. Attiser la passion de votre ami est une belle attention qui donne sens à votre amitié. Mais la passion peut parfois virer à l'obsession. On ne peut plus penser à autre chose. On se replie sur soi-même. On se désociabilise. Et la solitude devient notre salut. On s'enlise dans nos problèmes et l'on est incapable de voir le mal qui est fait à soi et aux autres. On perd le contrôle. On n'a de cesse que d'assouvir notre désir grandissant de contrôler cette obsession. Et l'on ne se soucie des conséquences que trop tard.